Alors j'ai eu l'occasion ce matin de présenter une introduction, un rapport introductif à cette journée absolument passionnante, sachant qu'il y a dans ce domaine du droit à la concurrence face à l'économie numérique, face au digital, une effervescence. J'ai eu l'occasion de le faire remarquer, une avalanche même de textes, plus d'une dizaine de textes qui ont été adoptés, qui vont entrer en vigueur, qui viennent d'entrer en vigueur, des textes qui sont également en préparation. Alors pourquoi cette agitation ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des enjeux qui sont majeurs, des enjeux de souveraineté pour la France et pour l'Europe, des enjeux au regard de nos libertés publiques, des enjeux économiques, parce que c'est un secteur d'activité qui croît considérablement, des enjeux également pour le droit de la concurrence. Et à ce sujet, j'ai pu faire 3 remarques. La première, c'est que l'économie numérique, les nouveaux acteurs, ces nouveaux outils sont une menace pour le droit de la concurrence. Les algorithmes, par exemple, peuvent favoriser les ententes, des menaces existantes, des menaces à venir aussi, parce qu'il y a sur certains marchés, on pense par exemple au cloud, des acteurs qui sont très installés, les hyperscalers, pour ce qui est du cloud, et ces acteurs, eh bien, sont en capacité demain de bloquer, de verrouiller ce marché, notamment au regard des évolutions futures du cloud. Mais face à ces menaces, la concurrence n'est pas impuissant, c'est un droit souple, agile, complet, qui apporte déjà des réponses. On en a eu la démonstration tout au long de cette journée, mais ce droit à la concurrence ne suffit pas. Il nous faut en plus un droit de la régulation, d'où ces textes qui se multiplient et auxquels on a fait référence tout au long de cette journée, d'où la difficulté également de voir comment combiner ces textes entre eux, DMA, DSA, Data Act, voilà, etc. Et puis le droit à la concurrence lui-même, c'est un point évidemment, un deuxième point que j'ai soulevé dans le cadre de mon rapport introductif. Mais pour conclure, j'ai souligné aussi que finalement l'intelligence artificielle, ces nouveaux outils, peuvent être également utiles pour le droit de la concurrence, notamment pour les autorités de la concurrence, pour détecter les comportements, par exemple, mais aussi pour veiller au respect des engagements ou des injonctions. Donc ces outils sont déjà, mais peuvent plus être encore demain au service de la politique de la concurrence, au service des autorités de la concurrence. Et donc finalement, pour conclure cette introduction, j'ai fait le parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis, c'est très intéressant. Le droit à la concurrence est né au niveau fédéral avec le Sherman Act parce que les pouvoirs publics craignaient la trop grande puissance des acteurs économiques, des trusts à l'époque. En Europe, c'est exactement l'inverse. On veut, comme le dit Thierry Breton, utiliser le droit européen, le droit de la concurrence, mais pas seulement, pour faire naître des géants européens, non pas pour défier les pouvoirs publics européens, mais au contraire pour donner plus de liberté à l'Europe, pour faire en sorte que l'Europe soit souveraine dans ce domaine et ne soit pas exclusivement dépendante des géants américains et chinois. Donc au total, une journée absolument passionnante sur un sujet qui est un sujet très présent, mais surtout un sujet d'avenir.